L'économie, on en entend parler tout le temps. Mais au fond, qui tire vraiment les ficelles? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette grande machine pour comprendre qui sont ces 5 acteurs principaux. La bourse qui monte, la croissance qui ralentit, la dette qui augmente. D'accord, on entend ça en boucle. Mais derrière ces grands mots, qui sont les vrais joueurs sur le terrain? Qui prend les décisions qui, au final, ont un impact direct sur notre quotidien? À première vue, l'économie, ça peut ressembler à un truc hyper complexe, un peu chaotique même. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut y voir beaucoup plus clair. En fait, il suffit de tout regrouper en 5 grandes catégories d'acteurs. Et là, d'un coup, on comprend mieux comment tout s'emboîte. Alors, c'est parti, commençons par le commencement. Juste une petite précision avant de plonger. Dans la vraie vie, une même personne peut avoir plusieurs casquettes bien sûr. On peut être à la fois un consommateur et un chef d'entreprise. Mais là, pour que ce soit bien clair, on va se concentrer sur la fonction principale de chaque grand groupe. Allez, on attaque avec le cœur du réacteur, le duo de base qui fait tourner toute l'économie. C'est vraiment l'interaction la plus fondamentale, celle entre ceux qui consomment et ceux qui produisent. Et voilà ce duo en action. D'un côté, on a les ménages, leur rôle principal, la consommation. Et de l'autre, on trouve les entreprises, dont le but, c'est de produire. C'est ce va-et-vient permanent entre les deux qui lance toute la machine économique. Bon, les ménages, ça sonne un peu technique, mais en fait c'est tout simple. Ça désigne juste l'ensemble des gens qui partagent le même logement. Que l'on vive seul, en colocation, en couple, en famille, peu importe. Du moment qu'on habite quelque part et qu'on consomme pour vivre, eh bien on fait partie de ce premier grand groupe. Et juste en face des ménages, qui trouve-t-on? Logiquement, les entreprises. Leur job, c'est de prendre des ressources, des gens, du matériel, des matières premières, et de les transformer en biens ou en services. En gros, tout ce dont les ménages ont besoin. Ok, donc on a les consommateurs et les producteurs. Mais pour que leur échange fonctionne bien, à grande échelle, il faut 2 choses, des règles du jeu et du financement. Et c'est là que 2 nouveaux acteurs entrent en piste, les arbitres et les banquiers. Le troisième acteur, ce sont les administrations. Pensez à l'État, aux régions, aux mairies. Leur grosse différence avec les entreprises, c'est qu'elles ne cherchent pas à faire du profit. Non, leur rôle, c'est de fournir des services essentiels pour tout le monde, comme l'école ou la sécurité. Et aussi de redistribuer les richesses, notamment via les impôts et les aides. Et puis, pour huiler tous les rouages de cette machine, il faut de l'argent. C'est le rôle des institutions de crédit, en gros, les banques. Leur fonction est juste cruciale. Ce sont elles qui financent l'économie. Elles prêtent aux ménages pour leurs achats et aux entreprises pour qu'elles puissent investir et grandir. Bref, elles font circuler le carburant de l'économie. Voilà, on a nos 4 premiers acteurs. Mais pour l'instant, notre petit monde est un peu isolé, comme sur une île. Or, aujourd'hui, aucune économie ne vit en vase clos. Il est donc temps d'ouvrir les frontières et de faire entrer notre 5e et dernier acteur. Et ce dernier acteur, c'est ce qu'on appelle le reste du monde. C'est un nom un peu vague, mais ça désigne tout simplement tous les acteurs économiques qui ne sont pas dans notre pays. Quand une entreprise d'ici vend ses produits à l'étranger ou qu'elle achète des composants ailleurs, elle fait affaire avec le reste du monde. C'est ce qui connecte notre économie au reste de la planète. Et voilà, on a maintenant toutes les pièces de notre puzzle. On va pouvoir les assembler pour avoir enfin la vue d'ensemble, le tableau complet de notre économie. Alors, récapitulons. On a les ménages qui consomment et les entreprises qui produisent. Pour que tout ça tourne rond, on a les administrations qui fixent les règles du jeu et les institutions de crédit qui financent tout le monde. Et pour finir, le reste du monde connecte notre économie aux autres. Le point le plus important à retenir, c'est que tout ce petit monde est hyper connecté. Personne n'agit dans son coin. Une décision prise par un acteur a forcément un impact sur tous les autres. Et justement, le fait de voir ce tableau complet, ça amène une question essentielle. Aujourd'hui, avec la mondialisation, la puissance de certaines multinationales et le rôle des États qui changent tout le temps, selon vous, quel acteur pèse le plus lourd dans la balance économique? C'est un débat complexe et passionnant qui est loin d'être terminé.